Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un produit que je viens de recevoir. C'est celui-là. En fait c'est un oscilloscope que j'ai acheté sur internet. Et en fait la particularité de cet oscilloscope, c'est qu'il y a trois choses dedans. Il y a un oscilloscope, vous avez deux channels pour des mesures analogiques. Vous pouvez générer n'importe quel signal avec n'importe quelle fonction. Donc on va voir ça avec son logiciel d'exploitation. Et vous pouvez faire même de l'analyse de bus, à savoir UART, SPI, I2C, je crois CAN et parallèle. Vous pouvez générer des signaux carrés voilà, pour exciter d'autres modules. Et en fait je viens de le recevoir aujourd'hui, ce matin là. Et voilà, ici derrière il y a la description. En fait je pense pas que vous allez voir parce que c'est inversé. Vous voyez ici, c'est la description. C'est un ALM 2000 Advanced Active Learning Model. C'est fait pour les curieux, on va dire, pour les gens qui veulent voilà, apprendre des trucs sur l'électronique et tout. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait ça nécessite pas une alimentation externe pardon. Vous pouvez le brancher directement avec votre PC et vous sortir les fils et les plugger sur votre carte d'essai ou sur votre schématique, sur votre schéma de vous allez utiliser. Par exemple, vous allez prendre un truc comme ça. Vous allez prendre un truc comme ça, par exemple. Vous allez faire votre circuit ici. Et à l'intérieur, les jumpers, vous venez directement et vous pluguez. Vous pouvez mesurer, générer, vous faire ce que vous voulez, quoi. Donc là on va procéder. Donc je vais procéder à l'ouverture du truc. Moi aussi je sais pas donc qu'est-ce que je vais trouver, mais bon, on va voir. Ok. Donc vous avez le device. Donc vous pouvez. Tu peux même le mettre dans ta poche tellement qu'il est petit. Donc là. Alors je vais l'ouvrir carrément quoi. Voilà. Donc c'est ça en fait, ce truc. Et en fait là il y a la description du pinout. Donc 1 et 2 ce sont les channels analogiques. V plus V moins c'est pour générer du voltage entre moins 5 volts et plus 5 volts. W1 et W2 c'est pour générer des signaux analogiques. T0, T1 je sais pas, je vais regarder dans la documentation. Et de 1 jusqu'à 15 des signaux logiques. Donc il y a ça dans le paquet. Après il y a des petits connectiques pour connecter les headers. Il y a un câble USB et des câbles. Donc voilà, c'est tout ce qui est dans la boîte. Comme je vous ai dit, pour moi c'est super intéressant, c'est super compact, je pas besoin de sonde. Donc je prends ça directement, je le plug sur ma carte et j'affiche ou je génère ce que je veux. Donc là en fait sur l'autre extrême du boîtier, ici, vous voyez, en fait après la connexion des fils c'est comme ça. Si c'est channel 1, channel 2, JND, là c'est V1, V+, ça c'est power, et ça c'est génération signaux analogiques. On a notamment deux canaux. Donc là, comme vous voyez ici, il y a
il y a un chargeur, il y a un connecteur USB, et il y a deux LED pour dire qu'il est connecté, qu'il est ready. En fait, parce qu'en fait, on peut pas tirer beaucoup d'énergie sur le connecteur USB de notre PC. Donc, ils ont ajouté ce deuxième connecteur là. Donc, on peut le connecter avec notre PC pour voir ou pour envoyer nos signaux. Et le deuxième chargeur, c'est pour fournir plus de puissance parce qu'il est aussi générateur de signaux et voilà, générateur de tension. On peut générer de moins 5 jusqu'à plus 5 volts. Donc voilà, c'est important d'avoir un peu de puissance quoi. Donc voilà, moi je vais pas connecter le deuxième connecteur parce que le deuxième c'est pour l'analyse de tout ce qui est I/O, pardon. Tout ce qui est I/O. Donc là, je vais le connecter à mon PC comme ça. Je vais prendre le câble. Je vais mettre le câble ici. Ah oui, ici. Et je vais le connecter. C'est tout ce qu'il y a. Donc c'est un câble, un oscilloscope et vous êtes ready to go. Donc là, je vais passer à la partie, on va dire, utilisation. Donc je vais le connecter à mon PC. On va se retrouver sur mon PC. Donc on se retrouve sur mon PC. Donc là pour le coup, j'ai connecté le device avec le port USB. Après j'ai connecté une sortie analogique avec l'oscilloscope. Comme ça je vais générer un signal en utilisant le device lui-même. Et après on mesure le signal lui-même avec l'oscilloscope. Comme ça, on aura une idée sur l'utilisation des deux. Après, pour commencer, il faut tout d'abord installer le driver du device. Pour l'installer, il faut venir ici, par exemple, si vous êtes sur Windows. Donc, vous téléchargez, tu télécharges, pardon. Tu télécharges le pilote, après tu l'installes et voilà, c'est une installation basique suivant et voilà. Après aussi il faut installer Scopy. Donc Scopy c'est l'interface qui va nous permettre de visualiser, de travailler avec l'oscilloscope. Vous avez différentes versions là, vous téléchargez le release, la dernière. Et c'est une installation on va dire aussi basique quoi. Rien de spécial. Voilà, donc après ce qui est aussi important c'est ça, c'est le manuel d'utilisation quoi. Donc il y a l'oscilloscope, spectrum analyzer, network, signal, machin, logique, pattern, digital, voltmètre, rapport, supply. Donc là, ici, analog device, il explique les différents rubriques de l'oscilloscope. Et après, ils offrent même des petits lab pour les fans quoi, pour les gens qui veulent apprendre tout ce qui est électronique. Donc là pour le coup, pour commencer, moi j'ai tout fait, j'ai déjà installé le driver, j'ai déjà installé Scopy. Et là en fait je vais aller directement sur Scopy. Et en fait avant vous devez connecter le device et cliquer sur connecter. Après il va se calibrer, il va se connecter et voilà, paf, vous pouvez partir. Là ce que je vais faire, je vais aller sur Signal Generator, je vais aller sur Math par exemple, je vais aller sur cette fonction là, sinus de T, je fais Apply. Ou ce que je vais faire c'est que donc là plus 2, je vais ajouter un offset plus 2. Voilà, donc la fréquence on va dire c'est, je vais aller jusqu'à on va dire 10 mégas, oui ça va. Et après je clique Run. Donc là, et quand
je clique. Ah oui, c'est le connecteur là en fait. C'est le connecteur de... J'ai touché le connecteur en fait. Là, par exemple, si je monte... J'ai fait combien? 10 mégas. 10 mégas, lui, il peut pas. Il y a un truc avec... avec la board là que j'utilise. Changer d'ailleurs. J'ai généré 2 volts avec un offset de 3 et une fréquence de 2 mégas pardon, 2 mégas. Donc là je peux monter, je vais dire des mégas. Et voilà, si je bouge de côté oscilloscope, bah voilà. Donc là en fait j'ai la même allure que j'ai générée. Après ce qui est intéressant aussi c'est ça, vous pouvez ajouter cet affichage là. Moi en fait je ne l'ai pas encore vraiment utilisé pour tout vous expliquer, mais voilà, il y a cette fenêtre là qui explique par exemple pour le channel 1, c'est à dire la période c'est 10 nanosecondes, la fréquence c'est 10 mégas, le pic c'est 1,7 et la valeur moyenne c'est 3. Voilà, donc pourquoi une valeur moyenne 3? Parce que l'offset est égal à 3, c'est un signe sinusoïdal, donc sa moyenne est égale à 0. Donc voilà pour cette première partie d'utilisation et de, on va dire, de découverte du produit. Pour moi c'est vachement bien. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est que je peux faire même l'analyse de tout ce qui est CAN, SPI, UART et ainsi de suite. Donc là, quand vous cliquez, je crois, sur Logic Analyzer, par exemple, je vais voir qu'est-ce qu'il propose comme bus. Donc là, vous venez sur groupe et là, vous avez tout ça. Vous avez tous ces trucs là que vous pouvez, on va dire, espionner. Vous avez même le CAN. Il y a I2C, JTAG, PWM, SPI Flash, UART. Voilà, donc c'est un truc, voilà, comme je vous ai dit, l'important c'est l'interface. Donc il y a des oscilloscopes qui sont dans la même bande passante, qui sont trop moins chers, pardon, mais qui n'offrent pas ça. Donc, et ça pour un débutant dans l'électronique et dans les systèmes embarqués, c'est une mine quoi. Donc vous êtes totalement indépendant, vous pouvez générer n'importe quel signal. Là je fais stop, je vais arrêter, bien sûr en oscilloscope il ne va rien avoir. Donc là si je bouge quelque part pour voir, par exemple je peux générer une sinus par exemple. Je fais sinus de 2T par exemple, je fais apply et je fais run. Non il ne veut pas, donc fréquence, ça c'est la fréquence, c'est rouge, donc cette vidéo il est arrivé à sa fin. Donc j'espère que la vidéo était intéressante pour toi. N'hésite pas de poser des questions ou des interrogations dans les commentaires si t'en as. Je t'invite de s'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos que je vais poster. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à la prochaine. Au revoir.